Toujours en direct sur Radio Vallée de la Lézarde et la Passion CD, ça me fait bien plaisir de recevoir une vraie artiste à région du Havre. De toute façon, on va lui poser la question. On va pas tout dévoiler, elle va se dévoiler pendant toute l'émission. On va tout savoir sur son univers. Elle s'appelle Virginie. Virginie, bonjour. Bonjour aux auditeurs. Bienvenue sur RVL. Merci à vous de m'avoir invité. Virginie, c'est votre vrai prénom ou c'est un nom d'emprunt Non, c'est mon vrai prénom. D'accord, Virginie tout simplement. Tout simplement. Alors, j'ai dit une bêtise, région du Havre, Havraise, sans peut-être pas du tout Havraise, enfin quoi. Si, de la région du Havre, né à Harfleur, donc voilà. D'accord, donc 100% Havraise. Alors Virginie, ça fait depuis combien de temps que vous êtes dans la chanson? Vous faites de la chanson? Donc en fait, la chanson, je dirais que la passion de la chanson en elle-même m'a été transmise toute petite par ma grand-mère et ma mère qui chantaient elles-mêmes. Et ensuite, j'ai intégré, mes parents ont créé un groupe de musique franco-portugaise, donc il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans, donc j'ai intégré leur groupe. Et j'ai eu la chance par la suite, en même temps que le groupe, de faire du guitare-voix avec un guitariste fantastique qui s'appelle Thierry. Donc là, pour de la variété plutôt française. Donc on va dire oui, une dizaine d'années vraiment dans la musique, à pouvoir profiter de ma passion. Donc la famille est musicien Alors en fait, mon beau-père lui joue du clavier, ma mère chante et donc en fait effectivement maintenant avec la nouvelle technologie des synthés, on peut avoir de super mélodies. D'accord. Alors Virginie, tu es simplement chanteuse ou tu joues d'un instrument, guitare, piano ou autre chose? Alors j'ai joué du piano, mais bon, vu la place que ça prend, il est resté chez mes parents et donc maintenant je me consacre essentiellement à la chanson. Alors voilà, tu es donc d'origine portugaise et c'est vrai quand on te voit une blonde, voilà, au début moi je pensais franchement que tu chantais en portugais, mais t'étais pas spécialement portugaise, donc tu es vraiment de souche portugaise. Oui, en fait, donc ma mère est portugaise, native de Porto. Ok. Donc elle est arrivée en France à l'âge de 10 ans. Et donc effectivement, le petit côté blond, les yeux bleus, c'est un héritage de mon père qui lui est diépois. Voilà. D'accord. Bon, remarquez, c'est vrai que ça existe, des Portugais ou des Suédois bruns aux yeux noirs. Ça, voilà. En tout cas, c'est ton univers. Pourquoi avoir choisi justement de chanter en portugais? Tout simplement puisque quand j'ai intégré le groupe de mes parents, on faisait principalement de l'animation de bal franco-portugais, donc avec des reprises de musique populaire portugaise. Et j'ai un jour eu la chance de rencontrer donc Paula Soares, qui est une chanteuse connue au Portugal, qui a créé son studio en fait au Portugal avec Marco Raffaello, donc qui faisait aussi partie d'un grand groupe, les TV5, donc notamment au Portugal aussi. Et en fait, ceux-ci m'ont ouvert la porte pour pouvoir moi-même enregistrer un CD en portugais. D'accord. Alors, je suppose la pratique de la langue, c'est peut-être ta mère quand vous étiez des enfants qui vous parlaient des fois en portugais ou pas du tout. Alors, où t'as appris un peu le portugais avec des cours particuliers, sûrement avec ta maman. Alors en fait, j'ai surtout appris à parler portugais effectivement dans le cocon familial puisque ma mère parlait beaucoup portugais chez mes grands-parents. Bien sûr. J'ai écouté beaucoup de fado aussi quand j'étais petite. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu Amalia Rodriguez, voilà, un petit clin d'œil. Et je dirais que donc effectivement la langue est venue comme ça et j'ai aussi appris à écrire toute seule le portugais. Voilà. D'accord. Donc pas de cours particuliers, tout en famille. Alors c'est vrai que le portugais, c'est brésilien, c'est portugais. Oui. Et alors, vaut mieux parce que les gens pourraient dire, vous faites de la chanson brésilienne. Moi j'ai eu de la chance parce que je l'ai lu avec le dossier grâce à Thierry qui m'a envoyé. Donc j'ai vu que c'était de la chanson portugaise. Mais ça te vexe qu'il y ait un jour des gens qui te voient sur scène, ils disent, vous faites de la chanson brésilienne?
Alors Est-ce qu'il y a une différence déjà? Oui. Est-ce qu'on peut reconnaître? Alors moi, personnellement, j'aurais du mal à reconnaître. Est-ce qu'on peut reconnaître un accent brésilien qu'un accent portugais? Alors moi, ça ne me vexera pas, bien évidemment, puisqu'effectivement, comme vous venez de le dire, le brésilien, effectivement, c'est du portugais. Maintenant, effectivement, il y a l'accent brésilien n'est pas du tout le même que le portugais. Donc quand on est habitué à la langue, on s'en rend compte très très vite. Après non, je serais pas vexée pour autant, bien au contraire. Ça permettra de dialoguer avec les personnes qui me poseront la question. Alors on est là aussi pour, on fait un peu d'histoire, vous avez vu, c'est bien, un peu d'histoire, de culture aussi. Et puis l'émission, on peut aussi écouter des titres. On va en écouter un. Alors, je vais donner le début du titre, et puis Virginie donnera la suite, parce que voilà, s'il y a des Portugais qui m'écoutent, ils vont, à mon avis, rigoler. Et vraiment, toutes mes excuses pour l'accent. Ça commence par tudo ou tudo. Donc c'est tudo pra te dar. Donc en français, tout pour te donner. Ok, on écoute tout de suite le premier extrait de notre invité, ici même, dans RVL. Tudo, voilà, pra te dar. De Virginie. Amor sem luz.
Eh ben écoutez, ça met la pêche, hein. Oh là, on a envie de danser, hein. Alors, dans plus de ce temps-là, avec la pluie, là, c'est vraiment le rayon de soleil dans le studio en ce moment. Elle s'appelle Virginie et elle nous fait plaisir. Et on se le disait hors antenne, ça fait très rythme un peu zouk. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle au Portugal les rythmes kizomba. Donc effectivement, ça a une connotation zouk. Si vous avez l'occasion d'aller un petit peu sur YouTube et de voir comment ça se danse, c'est aussi très collé serré. C'est bien, ça, c'est très, c'est exotique. Donc effectivement, vu le temps qu'on a aujourd'hui en Normandie, gris avec la pluie, ça permet d'avoir un petit rayon de soleil. Alors en plus, t'as parlé de Zumba. Est-ce que c'est un rapport avec la Zumba, les gens qui pratiquent la Zumba en club? Oh non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Non, en fait c'est Kizomba. Kizumba. Voilà, et D'accord. la Zumba c'est voilà, c'est plus pour sauter, plus voilà. pour voilà. D'accord. Donc on va parler charrément musique. Donc tu as parlé du groupe que tu avais avec tes parents, la famille. Donc à quel moment tu t'es dit allez je vais faire le grand pas, essayer de sortir des choses toute seule. Au niveau des textes déjà, est-ce que c'est toi qui écris tes propres textes? Alors donc là sur alors côté portugais, c'est surtout Marco et Paula qui ont travaillé sur l'écriture et la compo. Bon, bien sûr, des petites touches personnelles, je dirais, vues avec eux aussi. Ce sont des gens du coin? Non, ils sont à Aveiro, donc à quelques kilomètres de Porto, au Portugal. Par contre, là, dans un extrait qu'on écoutera tout à l'heure, moi, je me suis permise de faire la reprise de Richard Cochiante, donc du Coup de soleil, que j'ai transformé en version kizomba et que j'ai traduite en portugais. D'accord, en tout cas c'est hyper dansant et je trouve que c'est agréable avec tout ce qui se passe en ce moment, attentats, les trucs, la politique, etc. Et vous écoutez Virginie, vous mettez le CD et vous ressortez, vous avez le sourire. Et c'est vrai en plus ce que je dis. Honnêtement, voilà, je trouve que voilà, on a écouté un peu, on était en train de parler naturellement hors antenne et derrière on avait cette petite musique, on avait l'impression qu'il y avait le barman qui allait nous servir une boisson fraîche à consommer avec modération. Et puis c'était parti. En tout cas, voilà, c'est comme ça que moi je le ressens. C'est un petit peu de légèreté. Voilà, je trouve que c'est bien. Alors ça devait pas être facile parce que s'ils sont assez loin d'ici, comment vous avez pu tu es allé là-bas pour créer des maquettes avec eux, tout s'est fait par internet, ils t'envoyaient les sons Alors en fait effectivement, ils m'envoyaient les sons par mail tout simplement. Et par la suite, entre nous, en fait, on statuait d'une date pour que je puisse descendre au Portugal. Et effectivement, j'ai fait plusieurs allers-retours en avion, Porto, Paris, de manière à pouvoir enregistrer mon album. Sachant que là, l'album s'est quand même enregistré sur 2 ans, puisqu'effectivement, les allers-retours, c'était pas évident de les faire régulièrement. Donc, s'il y avait un prochain album, par la suite, je pense qu'on travaillerait différemment. Je pense qu'on éditerait tous les titres et après, je descendrais les enregistrer sur 15 jours et on ferait tout d'une seule traite. Donc, quand t'as écouté les premiers sons, t'as été agréablement surpris, t'as dit, oh là là, ça va être mes chansons, c'est quand même, voilà, ces musiques-là, ils sont pour moi. Comment t'as réagi? Je dirais plutôt un petit sentiment de crainte quand même, puisque quand on écrit ses propres chansons, on sait comment on veut les interpréter, on sait le sens qu'on veut leur donner. Quand on nous écrit des chansons, en fait, on veut que la personne qui les a écrites soit contente en fait de ce qu'il en ressort. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui me soucie beaucoup de ce que l'on peut penser. Et donc au début ma crainte c'était quand je vais l'interpréter, est-ce que Marco qui a écrit cette chanson, Paula qui a mis sa touche personnelle, est-ce que ceux-ci vont être satisfaits de l'interprétation qui va en être faite? Et finalement ils ont été conquis et c'est vraiment des personnes avec qui j'ai travaillé en confiance. Et aujourd'hui nous sommes plus que des partenaires musicaux, nous sommes des amis, donc ça c'est excellent. Ah, c'est chouette. Alors, Ritmo Nuevo, ça se dit comme ça, Ritmo? Oui, Ritmo Nuevo. Ça veut dire le rythme nouveau? Voilà, tout simplement. J'avais une chance sur 2, j'ai dit, peut-être le rythme nouveau. C'est pas si facile, c'est pas si dur que ça, en fin de compte, le portugais. on va l'écouter et après on continuera naturellement jusqu'à 18h avec Virginie, notre invitée aujourd'hui dans Passion CD.
Eh ben, le rythme nouveau, il est dans la peau, il est là, il est sur RVL, Virginie, qui est à Vraise en plus, hein. Et voilà, il faut et moi je savais même pas qu'il y avait des gens comme ça qui avaient la pêche, qui faisaient des rythmes comme ça dans la région à Vraise. Et ben, c'est Virginie. Voilà. Bah merci. Bah de rien. Alors Virginie, on en parlait là, tu as une expérience télé alors pas en France, peut-être en France, je sais pas, mais au Portugal. Comment tu as fait pour arriver comme ça sur un plateau télé, tout en étant au Havre, dans ta Normandie, à côté de tes champs et de tes vaches normandes? En fait, comme tous les Portugais, quand on a la nostalgie du pays, on profite des vacances d'été pour descendre à la au famille Portugal. Aussi. Ouais. Voilà, voir la famille. Et donc j'ai profité d'aller passer 3 semaines de vacances au Portugal pour voir avec Paula. Afin de pouvoir passer à la télé, puisque là-bas on a les émissions effectivement de variété où tout l'été, ils passent de la musique. Enfin, c'est ils sont en direct sur les plages, voilà. Etc. Oui. Et donc du coup, j'ai vu avec Paula et Paula m'a effectivement aidé pour pouvoir faire ces passages télé au Portugal. Ça a dû être un stress quand même. Oui. Pas facile. Comment on prépare ça? Est-ce que on n'est pas vraiment préparé, puisque on arrive à la télé, on nous dit voilà, ton heure de passage c'est à telle heure, donc tu te prépares pour telle heure. Et en fait, on nous dit il y a une croix sur le plateau, tu te mets au niveau de la croix et on est propulsé là et on se retrouve au milieu de tout le monde et on se dit bon, j'ai pas le droit à l'erreur. Oui. Je crois que tu chantais en direct, j'avais l'impression. Tu chantais en direct ou c'était du playback? Alors en fait, tout est timé en fait. C'est un gros timing. Donc vraiment pour eux, si c'est 2 minutes, c'est 2 minutes. Faut pas que ça dépasse. Donc malheureusement, effectivement, le temps c'est de l'argent. C'est du direct, puisque physiquement on est en direct. Par contre, vocalement, c'est du playback. D'accord. Ça c'était. Après, attention, c'est pas une critique. C'est leur exigence. T'as pas le choix. Tu chantes en playback. Alors du coup, je suppose que la famille là-bas au Portugal, la nièce, la cousine, la petite fille, je vais la passer à la télé. Il devait être fier quand même. Ah bah tout à fait. Et, chaîne nationale ou régionale? C'était une chaîne nationale. C'était sur une chaîne nationale. Ah, c'est une chaîne nationale qui passe même en France pour ceux qui ont la parabole en fait. D'accord. Et qui peuvent avoir les chaînes portugaises, donc effectivement une grosse diffusion, puisque ce sont des chaînes où effectivement, je dis en France, mais ça peut être aux États-Unis, ça peut être dans d'autres pays. Quand vous avez la chance d'avoir les chaînes portugaises, en fait, ce sont des émissions qui sont même divulguées à l'étranger. Ouais, pas mal. Alors, et c'était il y a longtemps ça? Il y a 3 ans. D'accord. Et depuis, tu t'es coupé les cheveux? Oui. J'ai l'œil, hein. J'ai l'œil. Alors, on continue en musique. Alors, je donne toujours le début. C'est voilà. Quando. Alors donc là, en fait, ça c'est mon petit bébé. C'est la reprise de Richard Cochiant du Coup de Soleil, donc qui s'intitule en portugais Quando tu não estás cá, quand tu n'es pas là. Apaixonei-me por teu olhar, por teu sorriso, por teu amor. Eu não sei como, tenho de me lembrar. Se um sonho tem de acordar, não durmo à noite. Fico a pensar que sem ti anda perdida. Eu te vejo nos meus lençóis, sinto saudades de te ver. Mas tu não estás cá e fico a sonhar quando te vais. Não durmo mais, mas tu não estás cá e tenho a vontade de te beijar, de te abraçar, de te guardar ao pé de mim. Deixaste em mim o teu perfume, o teu carinho apaixonado. Estou a sofrer, perco a razão, vivo ao contrário por não seres meu. Parecem anos, sou um estranho, não gosto das rendas que eu te vi. Não sonho mais, quero te ver, és o meu ser de viver. Mas tu não estás cá e fico a sonhar quando tu te vais. Não durmo mais, mas tu não estás cá e tenho a vontade
coração vai decidir seguir em frente ou desistir. Vou-te buscar até à noite. Eu vou ficar acordada. Eu vou forçar o meu destino para encontrar o meu caminho. És minha vida, minha paixão, o meu amor proibido. Mas tu não estás cá e fico a sonhar quando te vais. Não durmo mais, mas tu não estás cá e tenho a vontade de te beijar, de te abraçar, de te guardar ao pé de mim. Mas tu não estás cá. Apaixonei-me por teu olhar, por teu sorriso, por teu amor. Eu não sei como, tem de me lembrar. Se um sonho tem de acordar, não durmo à noite, fico a pensar que senti anda perdida. Eu te vejo nos meus lençóis, sinto saudades de te ver. Mas tu não estás cá e fico a sonhar quando tu te vais. Não durmo mais, mas tu não estás cá e tenho a vontade de te beijar, de te abraçar, de te guardar ao pé de mim. Reprise à sa manière le tube français de Richard Cocciante, avec l'accent s'il vous plaît, le coup de soleil, ce qui donne Quand tu non estás cá. Ok. Alors au niveau des, alors pas cette chanson-là, mais oui, ou cette chanson-là, les textes. Alors les textes, ça parle un peu de quoi? C'est parce que là c'est vrai que j'avouerai moi les textes je ne les comprends pas, comme la plupart des auditeurs je suppose, sauf s'il y a des auditeurs qui maîtrisent le portugais, tant mieux, et au contraire c'est super pour eux de pouvoir maîtriser plusieurs langues. Ça raconte quoi le texte? Des chansons d'amour principalement, hein. D'accord. Donc certaines parlent de rupture, certaines parlent de rencontre, certaines parlent de désir inavoué. Voilà, donc. D'accord. C'est alors, on peut rappeler que si les gens, on vient seulement de prendre l'antenne, qui écrit les textes? La plupart des textes sont écrits par qui? Donc écrit et composé par Marco Raffero et Paula Suarez. D'accord. C'est un couple dans la vie, eux? Oui, tout à fait, ouais. Ouais. D'accord. Alors, tu as fait beaucoup de concerts depuis. Bon, il y a eu l'expérience, on en a parlé juste avant, l'expérience télé au Portugal. Il y a quelques années, en 2000. Il y a 3 ans, donc ouais, 2014. 2014. Et tu as fait d'autres concerts au Portugal déjà? Alors, au Portugal, j'ai des prévisions pour cette année. Donc c'est vrai que pour l'instant je peux pas trop en dire, mais certainement des télés qui vont se profiler donc au Portugal, et pourquoi pas effectivement donc des concerts. Après je dirais que j'ai plus tourné en France en première partie de grands artistes portugais. Donc notamment dans la région parisienne, sur Tours, sur Amiens et donc au Havre. Ah d'accord. Ça doit pas être facile de faire partie d'être en première partie, parce que on dit souvent, j'ai beaucoup d'artistes, notamment un groupe qui font toujours, je pense, la première partie de Julien Doré, et ça doit pas être facile parce que les gens au début viennent pas pour toi.
Et voilà, et donc les gens ils viennent pas pour toi, donc il faut un peu aller les chercher. Et eux ils viennent voir l'artiste, c'est normal. Mais je trouve que c'est bien aussi de prendre des artistes ou de la région, des gens par exemple comme toi, parce que ça permet aussi de se faire connaître. Et ça a permis des fois d'avoir d'autres dates grâce à des premières parties. Et t'as pu aussi collaborer avec ces artistes tête d'affiche. Alors c'est vrai que pour l'instant j'ai surtout fait les premières parties d'artistes portugais qui venaient chanter en France. Puisqu'effectivement, je dirais que dans un premier but, c'était vraiment le milieu dans lequel j'évoluais. Donc effectivement, j'ai gardé de très très bons contacts avec de grands artistes portugais comme Nel Monteiro, si certaines personnes le connaissent, qui est une personne qui est formidable, qui a un grand cœur. Fernando Correio Marques aussi. Et du coup, c'est vrai qu'on fait de très très belles rencontres. Après, je dirais qu'effectivement, je me rends compte aujourd'hui que ma musique plaît aussi beaucoup aux Français. Donc pourquoi pas un jour, si l'occasion se présentait, de faire la première partie d'un artiste français, ça serait vraiment avec grand plaisir. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Au Havre, tu as joué où alors au Havre? Donc principalement pour, comme je disais, les associations. Donc c'est bien. Donc bon, forcément pas des salles, plus les salles des fêtes. Donc Graville, Bléville. J'ai eu aussi l'occasion de faire la première partie des Némanus, donc à la salle qui se trouve donc à Harfleur. La salle de la Forge, oui, tout à fait. Donc effectivement, très très belle expérience. D'accord, c'est bien déjà. Alors au niveau scène, est-ce que tu es accompagné par des musiciens? Non, pour l'instant c'est ma bande son. Donc la voix est vraiment la mienne. Par contre musicalement c'est la bande son, puisque en tant que jeune artiste, pour le moment je ne peux me permettre d'avoir un orchestre. Voilà, après peut-être que des musiciens seraient intéressés. Mais là je pense que si je commençais par déjà avoir au moins les danseuses, ce serait génial. Ah ouais, ça serait pas mal. Ça c'est possible avec les associations franco-portugaises ou des associations de danse tout simplement. On m'a conseillé l'association de danse à Saint-Romain, donc je pense qu'on va commencer un petit peu à aller voir ce qui se passe du côté de Saint-Romain-de-Colbosc. Oui, il y a des jeunes qui seraient intéressés, jeunes ou moins jeunes. Des jeunes aussi, c'est sympa. Jeunes ou moins jeunes pour danser sur tes rythmes. Tout à fait. Ok. Alors le prochain titre, c'est Jamais. Alors ça se dit peut-être pas Jamais. Alors ça se dit Jamais esquecerei. Jamais je n'oublierai. C'est une très très belle ballade. Ok. Gosto amargo na memória, chorei. Eu sei que foi bonito, fui intenso, foi verdadeiro, sei que fui sincero, amei. Troca a minha culpa pelo teu perdão, troca o meu pecado pela tua salvação. Troca a minha paz para um beijo teu, troca o teu destino para viveres o meu. Não dá
Et là, on était plutôt dans le romantisme de Virginie avec. Alors c'est bien parce qu'elle donne les titres heureusement, parce que moi, si c'était moi, j'aurais dit jamais esquecerei. Alors, jamais esquecerei. Ah, voilà, c'est magnifique. Tu vas parler portugais avant que je reparte. Ok, jamais esquecerei, un truc comme ça. Jamais. Jamais Esquecerei. esquecerei. Oui, Voilà, c'est déjà mieux. C'est mieux. Bon, oui, j'ai été portugais, voilà. J'ai mon billet pour Lisbonne. Ah, y a pas de souci. Ah voilà. En tout cas, beau pays également. T'essayes d'y aller tous les ans? Oui, c'est primordial puisque bon. En dehors du fait de rechercher le soleil que nous n'avons pas en Normandie, comme tu l'as souligné tout à l'heure, j'ai encore de la famille là-bas et notamment mon grand-père, donc voilà, donc c'est primordial. Est-ce que ça t'arrive aussi d'écouter d'autres styles que le style que tu chantes, c'est-à-dire quand t'étais gamine, t'écoutais pourquoi pas Edith Piaf, Céline Dion ou autre chose, ou du rock ou du hard rock ou AC/DC, pourquoi pas? Alors quand j'étais gamine, j'adorais écouter donc parce que j'étais bercée dans mon enfance par Edith Piaf, par Aznavour, Serge Lama, donc effectivement voilà. Ensuite j'ai eu une période Louise Attaque, Trio et Sinsemilia. J'ai eu ma période Alpha Blondy et Bob Marley aussi. Là t'étais Trio, t'étais ouais cool, et puis maintenant Alpha Blondy encore plus cool, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que voilà, j'ai aussi ma période Céline Dion, hein, puisque c'est tout à fait ce que ma génération quand j'étais plus jeune. Donc c'est vrai que voilà, non, je peux pas dire que j'ai un style de musique particulier. Pendant un moment, j'écoutais aussi beaucoup Scorpion. En fait, c'est en fonction de voilà. C'est en fonction du... Scorpion et Serge Lama, il y a un fossé. Mais c'est bien, c'est bien. Tout à fait. Mais Still Loving You, elle est magnifique. Donc voilà, c'est c'est un monument. Still Loving You. Et en fait, non, je dirais que c'est en fonction de mes envies, de mes humeurs et de ce que j'ai envie d'écouter. Donc voilà. En tout cas, bravo, puisque tu fais partie aussi en parallèle d'un duo de reprises. Tout à fait, donc en guitare-voix, donc avec Thierry. Et effectivement, nous faisons essentiellement de la variété française, de la variété anglaise aussi, puisque bon, je dirais que ça va du Edith Piaf au niveau donc de Mon amant de Saint-Jean à Zaambi, donc. Voilà. Bon, il est à côté, il est tout timide là. Il est tout timide. Non, il respecte le travail de Virginie. On le voit, il a les yeux qui brillent. Mais il est à côté en fin de compte, Thierry, parce que c'est aussi grâce à lui si Virginie est. Et là, Thierry, bonjour. Il devait pas parler, mais on va le faire parler un petit peu quand même. Sois pas timide. Voilà, oui, j'ai oublié de dire qu'il est voilà. Bonjour. Donc Thierry, comment as-tu connu Virginie? Eh bien, Virginie et moi, nous nous sommes rencontrés au travail. En fait, moi je bossais dans une usine. Est-ce qu'on peut le dire ou pas, Virginie? Ah bah vas-y. Alors non mais c'est drôle parce que moi je la vois physiquement. C'est vrai qu'elle représente bien, blonde, yeux bleus, là. Que fais-tu comme métier? Et ça. Ah attention, il y a pas. Oh là là. Allez-y. Donc chef de chantier en échafaudage calorifuge. Chef de voilà. Alors vous voyez là. Mais à mon avis, ça doit pas être facile, hein, voilà, dans ce milieu très, on peut le dire un peu assez masculin, il faut le dire, pour se faire respecter. Mais je pense que tout le monde connaît tes chansons. J'espère que chaque ouvrier achète tes CD. Ils ont pas le choix. Non. En fait, je dirais surtout que au niveau du travail, j'essaye quand même que le milieu musical. Forcément, tout le monde arrive à savoir que je chante. Bien sûr. Par contre, effectivement, malheureusement, certains gardent quand même un esprit masculin. Et au niveau des télés, sachant que bon voilà, c'est quand même au soleil. Les gars sont pas habitués à me voir dans les tenues où vous avez pu me voir lors de mes passages télé. Bah, c'est sûr, chanter de ce style en moon boots. Ça aurait pas été. Alors après, pourquoi pas, ça aurait fait décaler, mais ça aurait plutôt fait parodie. Donc du coup, je dirais que bon, effectivement, certains de mes collègues savent que j'ai fait des télés, savent que je chante. Par contre, d'autres collègues en fait savent effectivement vaguement que je chante, mais ne savent pas toute cette passion qu'il y a derrière. Pas volontairement parce que bon, j'ai rien à cacher, mais plus pour garder effectivement un certain respect, une certaine distance. On respecte ce choix. Donc Thierry,
ce qui veut dire donc au boulot, rencontre, une discussion au hasard. Ah oui, complètement. Je fais de la musique, moi je chante, c'est ça? Elle est arrivée un lundi matin pour dire bonjour à un de ses collègues qui était déjà dans mon bureau. Et puis, bon, elle avait l'air un peu fatiguée. Je dis, ça va Virginie? Bah non, je suis un peu rincé, j'ai fait de la musique ce week-end. Ah, tu fais de la musique? Bah oui, je chante. Moi, je fais de la guitare. Voilà. Et puis voilà, c'est parti. Et une grande amitié est née. Pause déjeuner, guitare, chant, c'est parti derrière la... Dans la semaine, on s'est rencontrés après le boulot. Et puis, le jeudi. Ouais, le jeudi. Et on a commencé par Zombie. Oui, c'est vrai. Donc une très très grande amitié est née et aujourd'hui on est inséparables. Ouais. Enfin inséparables, musicalement. Vous n'êtes pas un couple, hein. Non, Vous non, n'êtes non, pas non. le conjoint portugais. Non, pas du tout. Non. D'accord, non mais c'est bien, ouais, faut le dire, on est voilà, c'est. Alors donc musicalement, donc on peut faire un peu de pub, donc il y a un nom ce duo, Bah, vas-y. Bah, allez-y, oui, profitez de l'antenne. C'est Virginie et Thierry. Donc Ah oui, tout vous pouvez simplement. nous D'accord. trouver sur Facebook. Alors sur le Facebook, c'est Virginie Thierry. Il n'y a pas le et parce que il y a des problèmes de nom de famille quand on fait le compte Facebook. Donc Oui. c'est Virginie Thierry. D'accord. Et puis bon, il y a l'adresse mail, il y a le numéro de téléphone, et puis voilà, vous nous contactez et puis on vous dit si Voilà. on peut ou si on peut pas. Donc c'est important. Voilà, j'ai envie de faire une petite parenthèse ici. On peut tous dire. Donc voilà, il y avait Thierry qui était là. C'est vrai qu'il dit moi et voilà, il a dit non, moi je parle pas. Il y a pas de souci. C'est l'émission à Virginie. Mais bon voilà, il faut un moment dans l'histoire. Bah, on sait que voilà, Virginie fait aussi partie. Voilà, t'es ici et c'est pour ça que j'avais envie de te donner aussi un petit peu la parole. Merci. Ok. Mais on va écouter du coup un autre titre avec le procureur. Procure-me, cherche-moi. Ok. Nesta noite contigo, com sabor latino,
te encontrei, eras tu porque esperei. Queria só te conquistar, guardei-me apenas para só a ti te dar. Pelo teu olhar me apaixonei, eu jamais te esquecerei. Eu tenho tanto para falar, mas com palavras eu não sei dizer. Quem bom é, nem conheço o teu nome. Quem bom é, apenas teu perfume. Quem bom é, tua ausência faz-me lume. Quem bom é, quem bom é, quem bom é. Quem bom é, nem conheço o teu nome. Quem bom é, apenas teu perfume. Quem bom é, tua ausência faz-me lume. Quem bom é, quem bom é, quem bom é. Saíste sem dizer um não, foi sem querer, mas não consigo mais viver. Espero todo o tempo que for preciso para te voltar a ver. A nossa história não acaba aqui, não, não, não. Quem bom é, nem conheço o teu nome. Quem bom é, apenas teu perfume. Quem bom é, tua ausência faz-me lume. Quem bom é, quem bom é, quem bom é. Quem bom é, nem conheço o teu nome. Quem bom é, apenas teu perfume. Quem bom é, tua ausência faz-me lume. Quem bom é, quem bom é, quem bom é. A nossa história não acaba aqui, não, não, não. Quem bom é, 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 quem bom é. Voilà, et on a enchaîné 2 titres d'affilée. Alors celui-ci, Alors celui-ci, c'est Quem és tu, qui tu es. ah bah, je suis Cyril et je suis sur la radio RVL et je suis en compagnie de Virginie, artiste havraise qui chante en portugais. Alors tu peux me rappeler le style de tes chansons? Donc en fait, connotation un peu salsa, connotation aussi un petit peu à rythme, puisque sur Procura, c'était plus un rythme un peu guitare, gitane, si on écoute un peu. Et puis de la kizomba, puisque j'adore ça. Alors l'album, en combien de temps? Tu t'as dit alors 2 ans à peu près? 2 ans, oui. Alors il y a toute une phase voilà d'enregistrement. Ça s'est passé là-bas? Tout à fait, ouais, dans les studios de Paula et Marco. Un studio en plus privé, donc ça c'est bien. Et le CD, il est sorti il y a longtemps? Alors donc en fait, il a un nom déjà? Est-ce que l'album a un nom? Donc en fait, forcément, il s'intitule Jamais Esquecerei, puisque c'est la balade, et c'est l'une de mes chansons préférées sur l'album. Et donc après en nom d'artiste Virginie. Donc celui-ci est sorti au mois d'octobre. D'accord, 2017, ouais, c'est récent. Alors, si jamais les gens voudraient se procurer cet album, comment on peut se le procurer? Si les gens voudraient l'acheter, déjà en venant sûrement te voir dans des concerts, mais est-ce que les gens peuvent se le procurer sur Internet ou peut-être déposé dans des boutiques? Alors ça justement, c'est le côté où nous travaillons encore avec Thierry, puisqu'on en a discuté tous les deux. Effectivement,
Il me reste encore à mettre mon album sur iTunes, si les gens veulent se le procurer par internet. Ou éventuellement après j'ai aussi un Facebook, donc Virginie Novosson, où on peut me contacter en message privé et je me fais un plaisir. Jusqu'à présent c'est ce qui s'est passé, les personnes me contactent en message privé, je me fais un plaisir de leur envoyer à leur adresse domicile. D'accord. Est-ce qu'il y a des concerts à annoncer? Est-ce que des concerts prévus justement pour continuer la promotion de cet album? Oui, donc concert prévu donc là le 27 janvier. Donc c'est la semaine prochaine. Voilà, sur le Havre. Ensuite. Alors, le Havre, où ça? Donc normalement ça va être à la salle de Bléville si ma mémoire est bonne. La salle des fêtes de Bléville, oui. Voilà. C'est pour une soirée privée où les gens peuvent venir Non, c'est par le biais de l'association Lucy Band. D'accord. Donc en fait, ils vont faire venir Mike Dagait, qui est un jeune artiste aussi portugais, qui joue de l'accordéon et qui chante. Et donc effectivement, je vais chanter quelques chansons. Ensuite, des dates de prévues donc en février, donc en duo avec Thierry. Et puis là j'ai Thierry qui est en train de me mettre des gros warnings en me disant attention tu t'es trompé, donc c'est la salle des fêtes de Graville samedi prochain. Non mais c'est bien, voilà, c'est vraiment l'homme de l'ombre hein. Et voilà, il est là, et mais tant mieux, donc salle des fêtes de Graville. Voilà, et donc effectivement comme je vous disais tout à l'heure, donc j'ai un manager aussi sur Paris, donc avec lequel se profilent aussi certaines dates à venir, mais pour l'instant je ne peux pas en dire plus. Voilà. Est-ce qu'il y a des clips de prévus? Alors ça aussi c'est dans les projets. Un clip, il faut aller au Portugal hein, pour les tourner avec le style comme ça. Un bon studio avec des bons effets, ça se fait aussi. C'est vrai. Non, mais bon, effectivement, si on peut profiter du soleil du Portugal, pourquoi pas. Mais effectivement, oui, des clips à venir avec de belles surprises. Mais quand tout ça sera effectif, éventuellement, je reviendrai vers toi, Cyril. Et voilà. Alors c'est vrai qu'à la radio, on ne pourra pas diffuser le clip, c'est sûr, mais on pourra le mettre sur le site internet en lien. Tout à fait. Voilà. Alors, l'émission touche bientôt à sa fin. On peut rappeler le nom de l'album. Alors le nom de l'album, donc Jamais Esquecerei. D'accord. Ensuite, effectivement, comme je vous le disais, si vous cherchez à me contacter, n'hésitez pas à me contacter par le biais donc de mon Facebook, donc Virginie Novosson, ou éventuellement Virginie Thierry. Et comme je vous le disais, donc j'ai aussi un manager sur Paris, donc que vous pouvez aussi contacter par le biais de Facebook, qui s'appelle Philippe Prestige. Donc n'hésitez surtout pas. S'il y a des gens, il faut dire. Alors je parle aussi des auditeurs pour acheter les albums, ou aussi des organisateurs, des assos, voilà, tout à des fait. CE, des gens qui cherchent pour des spectacles. N'hésitez pas. Spectacles, vous voyez, voilà. c'est ça la pêche. Je trouve que voilà, et ça place ce style. Au contraire, voir des gens danser, les gens ils dansent, c'est pas possible, Virginie, quand tu chantes. Ah oui, tout à fait, tout à fait. T'es obligé, tu peux pas rester sur ta chaise, ou alors tu es obligé de bouger sur ta chaise, mais ça c'est. Non, ça danse. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter par les 3 billets de Facebook que je vous ai indiqués, et je me ferai vraiment un grand plaisir de vous rencontrer et de venir chanter pour vous. Écoute, merci Virginie, on aura le plaisir de te réinviter pour un second album. Merci, ça sera avec plaisir. Est-ce que c'est un projet? Oui. C'est en cours d'écriture, c'est. Alors pour l'instant, j'ai repris contact avec le Portugal effectivement pour 4 nouvelles chansons. Donc effectivement, c'est en cours. C'est plus dur de chanter à domicile au Havre ou au Portugal? Quand on aime ce qu'on fait, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Le public est le même? Est-ce que les gens sont parce que au Havre, à part la communauté portugaise qui va plutôt comprendre les paroles, ils vont entendre plutôt un peu comme moi. On est dans le style du rythme, de la musique. Voilà, ça fait très portugais brésilien. Excuse-moi, voilà. Mais au Portugal, ils vont naturellement entendre aussi les textes. Tout à fait. Alors en fait, je dirais que comme tu le dis si bien, il y a 2 effets dans ce que tu dis. Il y a effectivement les Portugais qui vont comprendre ce que je chante,
qui vont apprécier les textes par rapport aux paroles. C'est bien ça. Et de l'autre côté, effectivement, et c'est là où je suis incroyablement surprise, c'est que en France, donc comme je te l'expliquais tout à l'heure, quand je fais certains concerts avec Thierry, j'ai toujours ma clé USB et donc au bout de 2 heures de guitare, je passe mes chansons et j'ai l'agréable surprise de voir qu'elles sont très appréciées par la communauté française. Ok. Et ça, c'est vraiment, je dirais, quelque chose de formidable pour moi et vraiment une grosse récompense du travail qui a été fourni. Bon, en tout cas, bravo. Vous voyez, au Portugal, il n'y a pas que Cristiano Ronaldo qui est connu, il y a aussi Virginie. Voilà. Bon, on va pas revenir sur la petite défaite de la finale. Donc voilà. On va éviter de parler de choses qui fâchent. Allez, merci Virginie et puis pour ta joie de vivre, merci aussi à Thierry qui t'a accompagné. Bah, voilà. Merci à toi Cyril de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Bonne Alors soirée. on se quitte. Alors justement, tu vas annoncer le dernier titre. Luca. Louca para ser. Ah, ok. Donc en gros tout pour être folle, enfin pour attiser le désir. Voilà. Ah bah c'est bien. Voilà. Bon week-end à tous. Salut. Merci.